Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui je vais vous parler de taches de rousseur semi-permanentes. Voilà, j'ai sauté le pas, je me suis lancée, ça faisait super longtemps que je voulais le faire, donc je l'ai fait. Et j'avais envie de vous parler de mon expérience. Si vous aussi vous avez envie de vous faire des taches de rousseur, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je pense que le contenu vous intéressera. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors j'ai une chaîne YouTube et puis j'ai mon compte Insta aussi, Marion des Sources. Voilà, si c'est pas déjà fait, moi ça m'aide, ça m'encourage. Voilà, si vous pouvez m'aider à agrandir cette communauté, et ben ce serait top. Voilà, donc on va commencer. Donc moi en fait ça faisait quand même assez longtemps que j'avais envie de faire des taches de rousseur, mais j'avais pas forcément trouvé les bonnes praticiennes et puis trouvé un institut auquel j'avais confiance en fait, parce que les taches de rousseur c'est vraiment qui tout double. Quand c'est un tatouage semi-permanent, c'est quelque chose qui reste, donc je me suis dit que c'était trop important quand même de choisir une bonne praticienne. Donc du coup j'ai trouvé, en farfouillant sur internet, en cherchant sur Insta aussi, et justement dans cet institut il y a beaucoup d'exemples, enfin de clientes où on voit des résultats. Donc moi ça m'a vraiment rassurée sur le moment, parce que au moins je savais dans quoi je m'engageais, on va dire, et je trouvais que les taches de rousseur étaient hyper naturelles. Donc du coup l'institut, je vais peut-être vous donner le nom de l'institut. Alors attendez, j'avais noté parce que j'arrive jamais à me rappeler du nom, c'est Aloe Paris. Donc en fait c'est la contraction du mot Hayat, donc du prénom Hayat qui est l'une des praticiennes, et de Chloé qui est la seconde praticienne. Voilà, elles sont associées toutes les deux, et en fait elles font des taches de rousseur aussi bien l'une que l'autre, enfin vraiment au niveau de la qualité, vraiment des deux côtés c'est super joli. Elles font d'autres prestations aussi, alors moi je m'y connais pas trop, mais les sourcils, elles colorient les sourcils, tout ça, je sais plus comment on dit, du poil à poil ou des trucs comme ça. Moi c'était vraiment sur les taches de rousseur, mais c'est vrai que elles sont quand même assez spécialisées dans les taches de rousseur, chose qui n'est pas forcément fréquent en fait. Il n'y a pas énormément d'instituts qui en font, donc voilà. Alors l'institut se trouve à Paris, moi j'habite à Lyon. Je suis entre le sud de la France et Lyon, mais de temps en temps, comme je fais des études à Paris, une fois par mois, j'ai pu me rendre sur Paris pour pouvoir les faire. Donc voilà, ça s'est super bien bidouillé, on va dire. Les taches de rousseur, elles restent de jusqu'à 2 ans à peu près, jusqu'à 2 ans je dirais maximum. Mais c'est vrai que les praticiennes ont tendance à dire qu'il faut faire des retouches quand même tous les 6 mois si vous voulez que les taches de rousseur restent longtemps. Il faut entretenir ça en fait. Et donc voilà, Hayat et Chloé, moi j'étais avec Chloé, du coup c'est Chloé qui a fait mes taches de rousseur. Voilà, il y a 2 séances en fait, vous avez 2 séances, donc une première où vous faites les taches et après une retouche. La première séance coûte 100 € et la deuxième, donc avec la retouche, coûte 30 €, donc vous en avez à peu près pour 130 €. Sachant que ça dure 2 ans, je trouve que ça reste un coût, hein. Enfin voilà, il faut se le dire, c'est quand même un coût, mais quand on a envie de se faire des taches de rousseur et que c'est vraiment quelque chose dont on rêve, moi c'était mon cas depuis longtemps, puisqu'en fait, comme beaucoup de filles qui en font d'ailleurs, moi j'ai des taches de rousseur, mais l'été, avec le soleil, parce que j'ai quand même une peau assez fragile, donc dès qu'il y a du soleil, je vais vite prendre des taches de rousseur, mais c'est une réaction de la peau quand on a la peau fragile en fait. Mais le problème c'est que ça ne dure pas. Et donc souvent l'été j'essaie de m'exposer au soleil pour avoir des taches de rousseur, mais bon ça abîme la peau. Donc autant voilà, faire un truc qui est semi-permanent. Donc bref, je m'égare, je m'éparpille, mais Hayat et Chloé sont situés du coup à Saint-Mandé, à Paris. Donc je sais pas si ça vous parle, mais si vous êtes parisienne en tout cas, voilà. Allez checker leur compte Instagram, vous verrez vraiment des exemples. Moi je trouve que c'est assez, c'est assez beau. D'ailleurs là vous pouvez voir le résultat des taches de rousseur maintenant. Voilà, je sais pas si on voit. Après, là, j'ai j'ai fait des vidéos justement pour vous expliquer un peu, qu'on voit le processus. Mais globalement, voilà, niveau tarif, ça va être 130 €. Et ensuite, si vous voulez faire des retouches, donc tous les 6 mois, ça sera 60 € la retouche. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Après, voilà, c'est une question d'envie, dans quoi vous voulez mettre votre argent. Après, c'est personnel, quoi. Mais si vous avez envie de faire des taches de rousseur, voilà, j'essaye de vous donner un maximum d'informations. Voilà, alors j'ai fait des petites vidéos
où on suit en fait le processus quand je fais ma deuxième retouche du coup. Et vous allez voir vraiment étape par étape ce qui se passe. À savoir que c'est assez impressionnant au début parce que comme il y a beaucoup du produit qui part, en fait, on a beaucoup de produits au début. Donc on est horrible au début. On ressemble à Fifi Brin d'Acier. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos puis je vous retrouve après. Juste avant de commencer, j'avais oublié de vous dire, au niveau de la douleur, ça ne fait pas trop mal et ça dure 30 minutes. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Bon, alors, c'est un peu gênant de parler dans la rue. Je viens de faire ma retouche. Donc vous voyez, ça fait déjà des rougeurs. Et si j'enlève mon masque, c'est une catastrophe. On dirait que j'ai chopé une allergie. Voilà, grosse allergie. Je sais si on voit bien. Donc voilà, ça c'est la première étape. Après, ça va se transformer en espèce de bouton, enfin de tache. Et donc je vais vous montrer l'évolution de tout ça, là dans l'après-midi. Et puis on verra l'évolution au fur et à mesure, bien que c'est ma retouche. Donc on a déjà, enfin j'ai déjà la majorité des tâches. Et voilà, vous voyez un petit peu. En plus j'ai des cernes de la mort qui tuent. Et on m'en a vraiment mis de partout. Voilà. Bon, alors là on est quelques heures après avoir fait les taches de rousseur. Donc comme vous aviez vu au départ, ça m'a fait comme une sorte de nid d'abeille, enfin comme si j'avais été piquée par un nid d'abeille ou que j'avais mis ma tête je sais pas, dans un buisson rempli d'orties, on va dire. Et là maintenant, bah là ça commence, enfin les points commencent à apparaître, donc ça fait vraiment comme des... Vous voyez, comme, je suis désolée, j'ai vraiment des cernes, mais voilà. Ça fait vraiment des points grossiers. Et au fil de la journée, ça va... Enfin, pas que de la journée, ça va être de la semaine, on va dire. Demain, déjà, je vais en avoir beaucoup moins. Et dans quelques jours, ça va vraiment s'estomper. Donc, voilà, vous pouvez voir. Voilà, elle en a mis un peu là. J'en ai déjà hein, qui date de la dernière fois, là. Et voilà. Donc là, vraiment, l'idée, c'est quand même que j'ai un masque. Parce que là, pour le coup, avec cette tête-là, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Bon, alors là, je vous montre donc le résultat le lendemain. Donc à J+1. J'ai passé la nuit. Donc les taches de rousseur se voyaient vraiment beaucoup. Et là, vous voyez, ça commence à diminuer. Et encore, ça va encore plus diminuer. Mais j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc là, c'est le lendemain. Et ça va encore s'estomper au fur et à mesure des jours. Mais je voulais voilà, vous montrer globalement comment ça rendait. Voilà. Bon, alors on en est au 3e jour cette fois-ci. Attendez, on est samedi. Je l'ai fait mercredi, donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi, c'est le 4e jour. Donc c'est encore assez marqué, donc j'espère que ça va un peu diminuer. D'ici on voit rien, c'est vrai, je vais me rapprocher. Mais je sais pas si vous allez voir, ça s'est quand même beaucoup estompé. Voilà. J'ai pas le droit de me maquiller du tout pendant une semaine, donc d'où cette tête fort en forme. et alors, vous voyez, ça a quand même un peu diminué, mais par exemple, là, ça part beaucoup plus vite que là. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Mais ça reste quand même, ça fait un effet naturel. Hein. Donc, on va voir encore, parce que là, je pense que ça va encore pas mal partir, à mon avis. Au vu de la marque des... Parce que autant de loin, ça se voit quasi pas, vous voyez, on voit presque rien. Autant quand je me rapproche, comme ça, on voit. Et donc là, on les voit bien, par exemple, sur les... Ici, je trouve que ça se voit pas mal. Voilà, elle m'en avait mis un là. Et voilà. Donc il faut que ça s'estompe encore. Donc voilà, je vous montrerai ça dans, je pense, 2-3 jours, l'évolution. Donc voilà, c'est bon, on est à 1 semaine et 1 jour aujourd'hui. Donc je peux dire que effectivement là, ça s'est vraiment patiné, on va dire ça comme ça. Et ça s'est transformé en quelque chose de vraiment très subtil. Donc là, effectivement, on voit rien d'ici. Vous voyez, on voit pas grand chose. Et donc quand je me rapproche, vous voyez comme ça fait super naturel. Bon, alors moi, c'est aussi que c'est pas mal parti. Mais
Mais en fait, ça fait très très naturel et ça va se patiner. Vous voyez, maintenant, on voit beaucoup moins les... J'en avais là, j'en ai aussi là. Et là. Mais du coup, ça fait super naturel parce que c'est très fin. Et comme je vous disais, en fait, il y a 80% du produit qui part en réalité entre le moment où vous le mettez et le moment où il reste. Bah voilà, c'est tout part en fait. Mais je trouve que là, c'est parfait. Je suis super contente. Bon, voilà. Alors là, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier stade, on va dire, entre guillemets, de l'expérience. En fait, là, ça fait 2 semaines que les tâches de rousseur ont été faites et je voulais vous montrer le résultat final. Alors, de loin, ça se voit pas, mais vraiment, c'est exactement ce que j'attendais. Je suis vraiment ravie du résultat. Voilà, vous verrez, c'est quelque chose qui est très naturel, mais évidemment, vous pouvez demander à la praticienne que ce soit un peu plus fort ou de faire d'autres séances. Donc, je vous montre de près. Et je sais pas si vous voyez, mais enfin, ça fait extrêmement naturel, quoi. Bon, là, j'ai une tronche, là, comme ça, bon matin, mais vous voyez, on est sur quelque chose de hyper fin. Alors, on voit quelques petites taches comme ça, mais ça fait quand même très naturel. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça parce que je suis super contente du résultat. Et voilà, toutes les petites vidéos que je voulais vous montrer. J'espère que ça aura pu vous aider. Et donc voilà. Donc voilà, vous avez pu voir globalement les vidéos que j'ai pu vous montrer, où on voit vraiment l'évolution des taches de rousseur. Donc on voit que ça devient vraiment très naturel, il y a les 3/4 qui partent, donc il n'y a aucun souci à se faire. Et le rendu est super naturel. Moi en tout cas, je suis vraiment ravie du résultat. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés honnêtement, si c'est votre souhait en tout cas, de faire des taches de rousseur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve que moi c'était typiquement le genre de vidéo que je cherchais sur YouTube et que j'ai pas trouvé. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.